Les murs murmurent. Les murs murmurent. Les murs murmurent, c'est le podcast de Paris Habitat. Il met en lumière des histoires de vie partagées avec authenticité et simplicité en lien avec le logement social. On part cette fois pour la résidence Paris Habitat de la Porte de Vitry, une résidence HBM de 1932 en briques rouges. Un héritage culturel de 900 logements, véritable morceau de patrimoine parisien au cœur d'un projet de réhabilitation. Mais avant tout, ce qu'on a recréé ici, c'est du lien social. Seniors et étudiants partagent bien plus qu'une adresse. Tous les matins à la résidence de la Porte de Vitry, il y a ces petits rituels. Un bonjour échangé, une porte qu'on laisse entrouverte, une visite attendue. Ici, les voisins ne sont pas tout à fait comme les autres. Près de 30% des locataires de Paris Habitat ont plus de 65 ans. Le bailleur social a donc choisi de lutter contre l'isolement et renforcer le lien intergénérationnel. En partenariat avec le groupe SOS Senior, il a déployé le dispositif Coop+. Il permet à 8 étudiants de louer un logement au sein de la résidence à prix modéré, en échange d'un engagement solidaire consacré au moins 5 heures par semaine aux seniors qui y vivent. L'un de ces jeunes, c'est Arthur. Il rend service à tous les seniors de la résidence qu'il souhaite. Au fil du temps, il a noué de véritables liens avec certaines, devrais-je dire, notamment Chantal. Mais ça, c'est lui qui va nous le dire, puisqu'il m'a donné rendez-vous au café à l'angle de la résidence. Ah, Arthur. Enchanté. Où est-ce que tu veux qu'on aille se poser Alors, il y a un petit café en bas. Le temps que tu m'expliques simplement Ouais, carrément. cette fonction de... Je sais pas comment on dit d'ailleurs. C'est précisément pour ça qu'il faut en parler, c'est que le résumer par un titre, c'est compliqué et ça n'existe pas. T'es un jeune sympa, on va dire. Bah, c'est totalement l'idée, en fait. C'est ça, c'est pour créer du lien. Je suis sympa aussi, essentiellement. T'as déjà envoyé un petit SMS à Chantal? Déjà envoyé un petit SMS. Vous êtes en lien comme ça En lien permanent. Quand ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu, ça veut dire souvent une semaine. Il y en a un qui écrit à l'autre et on se voit pour un petit café. Ce qui est très pratique, c'est qu'elle est juste en dessous, donc voilà, c'est ma voisine. Chantal fait partie des différents seniors à qui tu peux rendre service ou que tu peux accompagner. Il y a un petit plus, on va dire. Il y a un petit plus. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est pas le café chez Chantal, mais écoute, elle nous le paiera peut-être après. Quand on est arrivé, donc c'était il y a 2 ans, le dispositif n'était absolument pas connu, donc on a fait des pieds d'immeubles, on allait mettre des affiches dans tous les halls d'immeubles, on allait à la rencontre des seniors, parce que tu sais, il y en a beaucoup qui osent pas demander, faut pas forcer non plus, il y en a qui ont pas envie, ça prend du temps parfois. L'avantage qu'on a dans cette résidence, c'est qu'il y a le lieu commun, et cet endroit est super. On arrive à trouver un créneau pour organiser chaque mois un goûter, on invite tous les seniors, et donc c'est un moment privilégié, et tout ça se fait assez naturellement au final. En fait, tout se fait naturellement. Il y a des seniors que je vois, effectivement, il y a des liens qui se créent, donc là, on se voit souvent. Et parfois, ça se passe comme ça, parfois non. J'ai quelqu'un qui m'avait appelé pour changer une ampoule une fois, je ne sais plus revu. Ça peut être très ponctuel, comme ça peut être très régulier, comme c'est le cas avec Chantal. En fait, ça dépend des besoins et puis des affinités aussi. Exactement. Il y a des seniors que je vois un peu moins régulièrement. Par exemple, je pense à une dame, à chaque fois que je la croise, on a développé un truc, à chaque fois, on se vanne. C'est juste ça, mais c'est trop bien, quoi. Mais quand même, souvent, il y a du lien qui se crée et c'est là que ça devient super intéressant. Et on se revoit régulièrement, on prend des cafés, on rend service. Et puis quand on se connaît mieux, il y a aussi de la confiance qui se crée, donc ils n'hésitent pas à nous solliciter, ce qui est bien aussi. Il y a quelqu'un que je connais. Qu'est-ce que vous là? Ça va? Ouais. Je suis interviewé pour un podcast. On parle du dispositif. Tu me payes combien? Je te paye combien? Voilà, c'est ce que je te disais. Vous voulez boire quelque chose? On va ramener le café. Quel est votre prénom, si ça vous dérange pas? Mon prénom c'est Dany. Mais Dany, en fait, vous êtes dans la même résidence qu'Arthur. Il me semble. Mais en fait, le principe de Coop+, c'est d'avoir ces étudiants qui peuvent rendre service. J'ai connu les étudiants par l'intermédiaire de ma gardienne. Il y a quelqu'un qui vient m'aider, pour moi c'est bon quoi. Voilà. C'est comme ça qu'on a fait connaissance. C'est super comme principe, non? Ah oui, non mais ce qu'ils font, comme mercredi prochain, ils font une soirée crêpe. Voilà. C'est comme ça qu'on s'est connus, qu'on a appris à se connaître. Comme midi, c'est le même quartier. Ouais. J'ai eu le malheur de lui dire que mercredi prochain, les soirées crêpes. Je peux l'amener, mercredi prochain, c'est bon. Ouais. Voilà, donc c'est Dany qui organise des rendez-vous. Comme ça, vous serez tous ensemble à la soirée crêpe. On va vous quitter, on va vous laisser finir votre café tranquillement. Merci. Comme ça, on va questionner, il faut avoir une année de loyer gratuit. Ça fait cher payer quand même, la Dany, même si c'était sympa. Justement. Écoutez, il y aura les crêpes déjà pour patienter. À bientôt. Ça marche. Il suffit de se croiser dans un café et tu te retrouves avec une mission. Mais ça arrive souvent, ça arrive souvent. C'est drôle, quoi. Ça arrive super Tu souvent. vois, aussi incontournable que les gardiens finalement. Ouais, c'est vrai. Bon, aussi incontournable, pas vraiment. Mais complémentaire,
Très certainement. Et justement, les gardiens, les gardiennes, c'est dans l'horloge qu'on fait une pause avant de rejoindre Chantal. Camille Bonnard, référente Habitat Inclusif chez Paris Habitat, leur a justement rendu visite. J'en ai profité. Ce principe de Coop Plus, en fait, il est soutenu par Paris Habitat. Je vais caricaturer un peu, mais dans certaines cités, il y a les grands frères. Ici, il y a un peu les petits-fils ou les petites filles, finalement. Au bout d'un moment, il y a du vrai lien qui se crée. C'est des liens d'amitié, finalement, qui se créent entre générations. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui vivent à Paris qui n'ont pas leur famille à proximité. Pour les jeunes, c'est un moyen de recréer des liens, presque familiaux. Et pour les seniors, d'avoir aussi ce lien de voisinage, mais qui est plus que du simple voisinage bonjour bonsoir. Et donc ça peut passer notamment par ce projet qu'on a monté avec le groupe SOS Senior qui s'appelle la Coop Plus. Les jeunes y rendent des services individuels, on va dire, qui peuvent être accompagnés pour une petite sortie, dépannés pour une course. Donc on n'est pas du tout sur de l'aide à domicile, hein, on fait bien la distinction. Et puis après il y a tout le volet collectif qui se passe donc dans le lieu commun qui est mis à disposition par Paris Habitat, où là les jeunes organisent à peu près une fois par mois une activité collective. Alors souvent c'est de la convivialité autour d'un goûter. Là il va y avoir les crêpes bientôt. Et en tout cas ça marche bien. Ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que ça a été mis en place dans des logements qui en fait étaient bloqués dans le cadre des travaux. Donc c'est vrai que ça nous permet nous d'éviter d'avoir des logements vides. Pour les jeunes d'avoir un logement à coût tout à fait raisonnable. Et puis pour les seniors d'avoir ce lien-là. Ces jeunes voisins solidaires, ils nous ont aidés à préfigurer un projet d'habitat inclusif puisque sur la résidence, dans le cadre de la réhabilitation, on va créer tout un bâtiment complètement accessible et adapté pour les personnes âgées, un dispositif qui s'appelle l'habitat inclusif qui permet en fait de vieillir chez soi le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions possibles, sans être seul. Il n'y a pas aussi un immeuble étudiant qui est censé aussi c'est ça. Donc ça va faire que développer ce concept. Oui, il y aura un lien intergénérationnel à faire vivre. Donc côté étudiant, je crois que ce sera le Crous qui gérera. Côté senior, on garde la gestion Paris Habitat et groupe SOS Senior. Donc il y aura des liens à continuer de tisser, c'est sûr, entre les générations. En tout cas, pour tout le monde, c'est sûr que c'est bénéfique. Ouais, bon rythme quand même, Arthur. Passer de Dany à Chantal. Alors c'est peut-être pas tout le temps comme ça. Non, mais ça arrive très souvent que je croise des seniors que je connais. C'est ça qui est génial d'ailleurs, c'est que ça se fait naturellement. Désolé, on a été long. Ah. C'est moi, Chantal, c'est de ma faute. Je l'ai fait Qu'est-ce que je fais alors ? En tout cas, merci beaucoup de me recevoir. Allez-y, asseyez-vous. Et je peux te faire un petit mot sur cette bibliothèque, je connais tous les livres qui sont là. Ah bah oui, Voilà. on l'a rangé, c'est super sympa. Je voulais reprendre le piano, il m'a dit allez, lancez-vous. Et il m'a monté le piano numérique, c'est super sympa. Ah mais il y a plein de sculptures aussi. Je l'ai fait. Hein. C'est une artiste en fait, Chantal. Non, j'étais documentaliste. C'est pour ça que vous entendez bien avec Arthur, entre artistes. On s'entend très bien. Ouais. Bah, c'est-à-dire que ça fait du bien d'avoir une génération plus jeune dans l'immeuble, je trouve que c'est très bien. Il m'a aidé aussi à passer la commande par Internet. C'est mieux avec Arthur. C'est bien le quartier. Il n'est pas que moi. Hein. Mais il a ses chouchous. Je sais pas. Monsieur, vous le savez, Chantal. Enfin, de temps en temps, j'ai une petite soupe. Ah ouais. Ouais. Effectivement, je produis massivement des soupes. Ouais. Ah, c'est bien. Il m'expliquait en fait que vous aviez finalement toujours l'un comme l'autre un moyen de trouver une raison d'être en contact parce Et de que prendre un petit café. Ouais. c'est ça, vous entendez bien aussi surtout. Ouais. Parce qu'on peut discuter des livres, on peut discuter du cinéma aussi. Il y a Matisse à voir, Richter, à Louis Vuitton. Hein. Plus cette journée avance, Arthur, plus ton agenda se remplit. Ça se remplit peut-être un peu trop d'ailleurs, il va falloir que je... Pourquoi on en parle? J'ai une carte pour 2 personnes. Hein. C'est vrai? Oh. On va le faire. Je vous ferai une soupe dimanche. J'aime bien parce qu'au moment où on doit se dire au revoir, finalement, vous êtes en train de vous recaler des choses. Bon, on en reparle. Merci beaucoup, Chantal. Je vous en prie. Au revoir. Merci, Chantal. Très gentil. Ah bah voilà. Merci beaucoup en tout cas pour l'accueil et puis voilà, je vous souhaite d'avoir un Arthur longtemps. Je sais que moi j'ai pas d'enfant, je me dis après moi ça s'arrête. Finalement quand je vois cette jeunesse qui est pleine de projets, je trouve que ça continuera après quoi. Rien ne se perd, tout se transforme, ça c'est Antoine Lavoisier qui l'a dit, mais Chantal prouve que cette citation du père de la chimie est tout aussi valable pour l'alchimie. Entre elle, Arthur et les autres, l'alchimie entre les générations. Créer du lien, ça peut sembler difficile. Briser un lien fort, c'est encore plus difficile. Ici, on construit pour aujourd'hui, pour demain. À la porte de Vitry, on rénove des bâtiments, mais surtout, on répare des solitudes. Une rencontre après l'autre, on prouve qu'habiter, c'est aussi prendre soin des lieux et surtout des autres. Les murs murmurent.